On passe en revue les rois. Après Béla ben Beor, on a maintenant Yuvav ben Zerach. Hu achesed, Zéhu ben Zerach, qui ou bechinat achesed adnikra or kanoda. Donc c'est le roi du correspondant au chesed, et il s'appelle Ben Zerach, le fils de l'illumination, du rayonnement, car c'est la notion de chesed qui est appelée or, qui est appelée lumière, comme on sait, comme on voit dans Teilim, Zerach be Chosher avir les Yesharim. Ve Choshem, ve Chusham, hu a Gvura, qui ou sod Chamesh Gvurot, ve otiot Chusham, em Chamesh, ve Sofetevot, Hashem, me Eretz Atemani ou Mitz. Veraché Tevot, Chama, Veu Sod, Apasuk, qui Mitz, Chalav Yotzi, Chema, qui Chema, Ve Chama, Ve Chema, Emotiot Shavot, qui Moshe Neemar, Berachotz, Alechi, Be Chama, Ve En Bechinat, Agvurot, Sheem Dam, Venefachim, Be Beten, Amelea, Le Chalav, Veoto amitz naase chema leachil le tinok. Donc maintenant, après, il y a Chusham, Meretz Atemani, donc le troisième roi, qui est le roi correspondant à Gvura, et c'est le sod des Chamesh Gvurot, des 5 sévérités, et les lettres, c'est les lettres de Chamesh, les lettres de Chusham sont les lettres de Chamesh, qui enseignent donc sur les Chamesh Gvurot, et les Sofetevot, donc les dernières lettres de Chusham Me'eretz Atemani, c'est Mitz, donc Chusham, donc Mem, Me'eretz Tzadik, et le Yud de Atemani, ça correspond à Mitz, qui veut dire le jus, et les Rachetevot de Chusham Me'eretz Atemani ou Chama, tandis que les premières lettres du même terme, Chusham Me'eretz Atemani, correspondent à Chama. Alors Chama, c'est la colère. Veod Sod Apasuk qui mitz Chalav Yotzi à Chema, donc, et c'est le Sod du Pasuk dans Michelet, car le jus, mot à mot, du lait sort la crème, car Chama et Chema, donc, sont les lettres identiques, c'est les mêmes lettres, comme c'est écrit dans Yov, donc, Berachotz Alechi Bechama, et Rashi explique que Kemo Bechema, c'est comme le beurre, et ça c'est la notion de Gvurot, de sévérité, dont le début c'est le sang, et après que naît l'enfant, alors qui sont les Mélachim, qui sont les rois, alors ça se transforme dans le ventre de la mère, de la femme, en lait. Et ça, c'est le fondement du pasuk Dam Nahar Venaase Chalav. C'est-à-dire, de ce mitz, de ce jus, est fabriqué chema, donc le beurre, pour que l'enfant puisse le manger. Donc ça, c'est pour Chusham. Le quatrième, c'est Hadad ben Bedad, ou Atiferet venikra ken, Bema shenoda, qui lifamim, Abba ve Israël Saba naasim chad partzuf, vechen bina ve dvuna chad partzuf. Veze ma sheaya trilat makom ayesod de bina, ou atamakom achazé shel bechinat kol
הפרצוף, ושם נעשו הדדים, וזהו הדד בן בדד, שתי פעמים דד, שהם בחזה התפארת. וכן אותיות בדד, donc בדד, ובמוות זה המלך, צמקו דדי הבינה, כדרך האישה שדדיה צומקין במוות הילד שלה, והם בחינת התפשטות החמש גבורות ביסוד אימה אילהה, כנזכר לעיל בפרק ו', שנפלו אז אשר הם דם, ונעשו חלב, ועתה צמקו. Donc, וסמלה, point. Alors, donc, le quatrième, donc, c'est Hadad, fils de Bédad. Ça, c'est le roi correspondant à Tiferet, et il s'appelle ainsi parce que, comme c'est connu, que lorsque son Nimshach dans les mondes, c'est uniquement les mochines des chayot des katnout, c'est-à-dire donc et à ce moment-là les partsouf de Abba Ilaha, le partsouf du père donc supérieur qui est Chochma, et Israël Saba, donc et les partsouf de Ima Ilaha qui est Bina et Dvuna. Donc Israël Saba et Dvuna sont des notions qu'on va beaucoup rencontrer, qu'on appelle en abrégé Yachesut. Donc sont quatre partsoufim différents. De sorte que Abba Ilaha, le Abba supérieur, le père supérieur, est au-dessus de Yachesut, et la mère supérieure est au-dessus de Dvuna. Cependant, parfois, lorsque le Abba, le zivouk de Abba ve'ima est fait pour donc que naissent les mochines des gadlout de Za et de Nougbe, à ce moment-là, Abba Ilaha et Israël Saba, donc le père supérieur et Israël Saba, sont réunis en un seul partsouf qu'on appelle de façon générale Abba. Et de même parfois, Bina, qui est Ima Ilaha, et Dvuna sont un seul partsouf qu'on appelle de façon générale Ima, comme on va expliquer ça dans le Shahartet, dans Perek Bet. Et dans le Perek Zaïn, on va expliquer que avant que naissent les rois, alors les Maïm Nougvim sont montés. Man est monté, et ça a provoqué le Zivoug, l'accouplement plutôt, de Chochma et Bina. Et de cet accouplement sont nés les rois. Et si les rois ne sont pas morts au moment de leur sortie, alors Chochma et Bina, eux, donc étaient mamshichim, donc étaient positionnés face à face. Cependant, à partir du moment où les rois sont morts, alors il n'y avait plus celui qui il n'y avait plus celui qui faisait monter la Maïm Nougvim dans Chochma et Bina, et leur arrière est tombé, donc l'arrière de Chochma et de Bina sont tombés, et donc ont dû, et à ce moment-là, leur positionnement a dû être est revenu arrière, donc non pas face à face, mais dos à dos, de sorte que par la mort de chaque roi, alors la partie supplémentaire de Achoharim de Abba Veima
est tombé. Par exemple, à la mort donc du tiers supérieur, donc à la mort de Tiferet, du Meler Tiferet. Alors c'est donc il a donc l'arrière, son arrière est tombé donc de Yabaïma Ilaïn est tombé, et à la mort des 2 tiers inférieurs du Tiferet, du Meler Tiferet, alors ils ont commencé, l'arrière de Israël Saba et Tfuna ont commencé à tomber, comme on va l'expliquer plus loin. Quoi qu'il en soit, il se trouve que avant la brisure, Abba Veima à Kolelim, donc, étaient comme 2 partsoufim qui étaient chez les mimes, qui étaient complets. Et lorsqu'est tombé leur Achoraïm, leur arrière, alors il y a eu 4 partsoufim qui se sont, on va dire, individualisés, lesquels sont Abba Ilaha, Ima Ilaha, Israël Saba Udvuna, et automatiquement, il se trouve que celui qui est plus haut, donc celui qui est à l'endroit du Yesod de Bina, c'est-à-dire Ima Ilaha, la mère donc supérieure, donc étant un partsouf individualisé, alors maintenant, puisque la Bina et Tvuna sont maintenant un partsouf de Ima, réunissant les deux, à ce moment-là, les Bechinot changent. Et ça, c'est l'endroit où débute le Yesod de Bina. Quand Bina et Tvuna sont 2 partsoufim individualisés, ça, c'est plus haut. Et puisque Bina et Tvuna, après, donc, se raccrochent l'un l'autre, se réunissent, alors il y a un partsouf de Ima, donc qui réunit les deux. À ce moment, l'endroit du Yesod de Bina, maintenant, c'est après qu'il y a la réunification. Alors, il est fait, donc, il est fabriqué, il est fait un endroit, donc, du rasé de la Bechina de chaque partsouf de Ima, Kolel, qui est Kolel. Et là-bas, le chazé de partsouf de Ima, qui est Kolel, donc est fait, sont faits des dadim de ce partsouf, c'est-à-dire des saints. Et ça, c'est le sod Hadad ben Bedad. C'est le secret du mot Hadad ben Bedad, du nom de Hadad ben Bedad, donc le roi, donc le correspondant à Tiferet, dont le mot Hadad et le mot Aviv, donc Bedad, donc sont mentionnés 2 fois, c'est-à-dire 2 fois est mentionné le mot Dad, donc qui est donc une fois au chazé, qui est la poitrine, qui est la notion de Tiferet, c'est-à-dire la Tiferet de tout partsouf, et il y a la notion de chazé, donc dans tout partsouf, il y a la notion de chazé, qui est l'endroit des dadim, et puisque la mère, le yesod de Bina, c'est son chazé, sa poitrine, c'est pour ça que sont allusionnés 2 fois le mot dad, qui veut dire saint. Et vechen otiot bedad, alors et de même Hadad ben Bedad, donc c'est Bedad. Bedad, c'est 2 fois Dad. Ça allusionne la Tiferet qui s'appelle donc Hadad, et également Ben Bedad, le fils de Bedad, c'est-à-dire le fils de celui qui a 2 Dad. Et 2 fois Dad, qui sont les 2 Dadim de la Bina. C'est-à-dire lorsque le chazé, donc
au tiers supérieur de Tiferet de Nekudim qui est Za, donc en face des partsouf de Abba Veima supérieur. À ce moment-là, l'endroit, son endroit sort en vis-à-vis du Yesod de Ima Ilaha, de sorte que le partsouf soit avec Tvuna, qui est l'endroit des Dadim. Et la mort de ce roi de Tiferet, qu'on appelle Hadad, à ce moment-là, les dadés de Bina tombent, c'est-à-dire c'est-à-dire les Achoraïm de Tiferet de Bina, tombent vis-à-vis de l'endroit du Chazé, car le roi de Tiferet meurt, et ça c'est comme la femme dont les seins se flétrissent par la mort du Yéled, de son Yéled. Et puisque il y a la différence de Ima Ilaha et Tvuna, donc il y a une différence dans Ima Ilaha et Tvuna, en sorte qu'il y a deux partsoufim. À ce moment-là, les dadim de Ima qui est Kolel, donc le Ima qui réunit les deux, alors c'est l'endroit du Yesod de Ima supérieur, et c'est pour ça qu'on dit que les dadim sont la Bechina de Itpashtut à Chamesh Gvurot Beyesod Ima Ilaha, c'est-à-dire c'est la notion de diffusion des 5 sévérités du Yesod, donc Ima Ilaha, c'est l'endroit, comme c'est mentionné dans le Perek Vav, dans Mavo Sheharim, dans le Perek Chet, où on voit que là-bas qu'ils sont tombés, dans la mort, le tiers supérieur de Tiferet, qui sont les Gvurot sont d'âme, sont le sang, et ces Gvurot deviennent après du lait à la naissance des rois, dans le sens de ce qui est marqué dans Brachot Davav Amud Bet, Dam Nahar Venaase Chalav. Donc le sang est transformé en lait, comme c'est marqué à propos du roi Husham. Et maintenant, à la mort du roi Tiferet, alors tombent les Gvurot qui sont dans le Yesod de Ima supérieur, automatiquement, alors il n'y a plus de lait, c'est pour ça que les dadim de Ima se flétrissent, et ainsi ça se passe.